Yo les poppers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pop. Yeah, ça faisait longtemps. Cette fois-ci une vidéo classique, hein, pas d'ouverture de box parce qu'on vous réserve une petite surprise pour la dernière box qu'on a achetée de chez Micromania. Donc si vous avez pas vu les vidéos, bien sûr vous allez les voir, hein, c'est évident. Donc hâte de vous ouvrir la dernière box, mais en attendant, je vous propose quand même une petite vidéo de pop classique parce que ça faisait longtemps et que j'aime bien ça. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le principe, je vous le rappelle rapidement. Donc je dois deviner 3 pop à l'aveugle, donc en ayant les yeux fermés, hein, tout simplement. Et du coup je dois les deviner en les touchant, mais aussi en posant des questions, mais je suis limitée à 5 questions. Alors si j'arrive à deviner la pop en 3 questions ou moins, je gagne une question bonus pour la pop d'après. Et petite nouveauté, si jamais j'ai envie d'abandonner, parce que oui, des fois c'est un peu dur en 5 questions, des fois je suis pas du tout dans la bonne voie, donc je sais pas du tout quelle question poser, j'ai le droit d'abandonner. Mais si j'abandonne, je perds une question pour la pop d'après. Voilà, donc c'est un peu le truc challenge un peu, vous voyez, ça peut être intéressant, moi je pense, parce que 5 questions n'empêche, c'est pas si évident que ça, hein. Une petite nouveauté aussi au niveau du sound design de la vidéo. En fait maintenant, Sarah ne va plus répondre par oui ou par non, de façon des fois hésitante, parce que du coup il sait pas trop, des fois il hésite, ça dépend de mes questions. Pour pas m'influencer, on va utiliser maintenant des sons tout simplement. Si je pose une question et que la réponse est positive, nous entendrons. Et si je pose une question et que la réponse est négative, nous entendrons. Du coup ça va être plus neutre et du coup ça va être plus facile pour moi, voilà, c'est soit oui, soit non et point barre. Voilà, je pense que j'ai tout dit et n'oubliez pas, en fin de vidéo, du coup vous allez avoir un code parrainage sur Pop in a Box pour du coup faire des petites réductions sur le site pour vous et pour nous. Du coup bah on commence tout de suite par la première pop, c'est parti. Oh, c'est impressionnant d'avoir une pop qui apparaît dans sa main comme ça. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est une fille. Ouais, elle a les cheveux dans le vent. Donc je tâte un peu toujours une première fois pour voir un peu quels éléments on retrouve. Elle a une position très bizarre, hein, cette pop. Est-ce que c'est une pop d'une super-héros? Est-ce que c'est une pop d'une méchante? Oh là, je suis pas du tout dans le truc, d'accord. Bon, ça doit être ses cheveux, du coup, c'est pas... Elle a pas un truc sur la tête. Je pense juste qu'elle a beaucoup d'effets dans les cheveux. Alors, elle a un truc dans la main, c'est une espèce de hache, je dirais. Et j'ai l'impression qu'elle a un autre truc dans l'autre main. Est-ce que c'est la même arme? Ce n'est ni une super-héros, ni une méchante. Est-ce que c'est une pop d'une série? J'ai déjà 3 questions là. Ok, donc là c'est un peu chaud. Alors si c'est pas une série, si c'est pas une héros, je dirais que c'est un film, mais je suis pas certaine. Alors je vais partir du principe que c'est un film, je vais pas utiliser une question pour ça. Et au pire, j'utiliserai la question au cas où. Alors c'est pas évident parce qu'elle a des espèces d'armes dans les mains, mais j'arrive pas à identifier du coup ces armes quoi, c'est assez long. Là on dirait une espèce de pioche. Je pense que c'est une pioche. Une faux, mais non, une faux c'est beaucoup plus grand. Ce serait une pioche. Donc ce n'est pas un set nain. Je pense pas que Sarah m'ait pris une pop d'un set nain. Et là qu'est-ce qu'elle a dans l'autre main? C'est ça qui m'intrigue. On sent qu'elle a quelque chose. On sent qu'elle a un truc dans le dos. Ah c'est compliqué, hein, c'est pas facile. Alors j'essaie de réfléchir. Un personnage féminin qui aurait une espèce de pioche dans la main. Donc ça serait un peu quelqu'un qui creuse mais pas... Ah, ça me fait penser à quelque chose. Je crois que je l'ai, mais je sais même pas si ça existe. Parce que là, j'ai eu un flash en mode qui a une pioche dans la main et a les cheveux longs comme ça. C'est Lara Croft. Hein. Mais ah, c'est elle? C'est ça? Oh putain, je savais même pas qu'elle existait, c'est génial! Oh, j'ai osé en mode, ça se trouve, ils ont ressorti de Lara Croft. Oh, c'est trop bien, vous voyez, avec la sortie du film, tout simplement, forcément. Ce mauvais film. Enfin, non, je dis ça, je l'ai pas vu. Mais vu la bande-annonce, voilà, j'ai envie de dire que ça m'a pas donné envie, hein. Bah, en tout cas, si vous l'avez vu, que vous l'avez apprécié, bah, n'hésitez pas à me le dire, bien sûr, je suis ouverte. Mais du coup, elle est juste... Ah, incroyable du cul. Elle est juste magnifique. Elle a du sang sur la gueule. Elle est badass de ouf. Elle a rien à voir avec la première pop Lara Croft qu'ils ont sorti, que j'ai hein du coup. Voilà la petite Lara Croft classique. Bon, c'était cool parce que c'était la Lara Croft qu'on connaît, avec ses 2 flingues, sa tenue, avec son haut bleu et tout. J'aime beaucoup. Franchement, la pop est cool. Sauf que c'est la seule qui existait jusque là, donc c'était un peu dommage. Alors oui, du coup, ce n'est pas une pioche, mais un piolet pour être plus exact. Parce que dans le jeu, on l'utilise tellement que voilà, c'est pour ça en fait que j'ai eu le flash et que je me suis dit,
Lara Croft, elle se sert de ça pour monter. C'est le fait de penser les 7 nains, la pierre et tout. Je me suis dit, ah, ça tape la pierre et voilà. Et vous voyez comment je suis intelligente quand même. Mais elle est trop cool, n'empêche. Avec son flingue. Ouais, du coup, c'est un flingue qu'elle a de l'autre côté. Exact. Et elle a l'arc dans le dos. Le truc génial de ces reboots là, c'est l'arc, quoi. J'adore cette arme. Mais de toute façon, j'adore ces jeux là. Ils sont vraiment trop bien. Le mode survival, l'histoire qui est assez cool aussi. Alors, j'ai fait que le premier du reboot, hein, du coup, j'ai pas fait le deuxième. Parce que bah, je l'ai pas acheté tout simplement. J'attends de tomber dessus par hasard en vide-grenier. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de succès ces jeux là. Donc il y en a très peu qui les revendent. C'est dommage. Mais bon, je ne perds pas espoir. Hein. Je pense que je le trouverai en vide-grenier. Et du coup, là, je le ferai mais direct, quoi. J'ai trop hâte. Mais en tout cas, la pop... Juste pour revenir dessus un peu, mais regardez-moi les bleus, quoi. Elle me fait penser à Steve, du coup, de Stranger Things, que j'ai eu à Noël et qui coûte très très cher maintenant. Elle est très marrante, cette pop. L'ombrage, mais c'est dingue, quoi. Je sais pas comment ils font. C'est trop bien fait. Mouah, muy bonita. Je reviens un peu sur la boîte parce que du coup, j'ai vu en fait que c'était une pop games et non pas une pop movie. Donc c'est bien la pop du jeu. Et du coup, bah, il y a que celle-là qui est sortie, donc ça me fait un full set. Bon, j'ai un peu insisté parce que Sarah il me disait oui, tu l'as deviné à la 3e question, donc est-ce que tu as une question bonus? Bah oui, évidemment que j'ai une question bonus. Non mais oh. Bon, c'est bon, je suis chaude là. On passe à la 2e pop. Oh, ça va être encore une fille ça. Oula, qu'il y a des trucs chelous devant les yeux. Oh là, elle se tient comme une pain bêche. C'est une pop très féminine quoi. Et cette coiffure, alors ça fait un triangle. C'est un chignon quoi, bizarre qui fait un triangle. Je trouve ça très chelou. Elle a des boucles d'oreilles. Et là, qu'est-ce qu'elle a devant les yeux? Ce serait des lunettes? Bah non, parce que ça se rejoint pas au milieu, c'est trop bizarre. Elle est habillée du coup avec une longue jupe. Est-ce que c'est un personnage asiatique? Alors j'ai envie de dire, je suis désolée d'être aussi forte, mais je pense que c'est la meuf dans Blade Runner, je ne sais plus son nom, dans Blade Runner 2049. Je suis de belle gosse ou pas? Yes! Oh, elle est trop belle! Elle est magnifique! J'adore ce personnage! Elle est tellement cool cette actrice, elle joue très très bien. Et le personnage, il est 10 fois mieux que le personnage que joue Jared Leto. Bon, en même temps, j'aime pas Jared Leto, donc ça aide pas trop. Franchement, ce personnage est vraiment cool. Elle est tellement forte, elle fout la pâtée et tout à tout le monde. Enfin, franchement, elle est énorme. J'ai beaucoup aimé ce personnage. Alors, oui, je sais, normalement, ceux qui ont vu les cinémas post-it ont vu que je n'avais pas du tout aimé ce film et que j'avais même pas voulu faire le cinéma post-it tellement j'avais pas aimé. Sauf que, depuis, j'ai revu Blade Runner premier du nom et j'ai revu du coup Blade Runner 2049 par la suite. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, en fait, quand on comprend totalement le film, bah c'est carrément hyper cool. En fait, comme j'avais plus Blade Runner premier du nom en tête, bah du coup, j'avais passé un mauvais moment parce que je ne comprenais rien du tout. Et moi, quand je comprends rien, bah je suis vexée, et je me sens mal, et du coup, voilà. Alors, on avait déjà rentré du Blade Runner, c'est pour ça que j'ai réussi à la trouver. Elle a vraiment cette allure et c'est effectivement ces grandes boucles d'oreilles, voilà, qui pendent et son chignon assez chelou. Elle a du coup ce délire japonais, hein, et du coup, on le ressent dans les vêtements, c'est assez ouf quand même. Et en fait, on a rentré récemment Descartes et Office Sieka. Et du coup, je me doute que Sarah n'a acheté à la même personne cette pop là aussi, c'est pour ça du coup que j'ai réussi à deviner. Mais en tout cas, la pop est tellement belle et du coup, ses lunettes, effectivement, c'est tellement bizarre. Et en fait, c'est les lunettes qu'elle porte quand elle attaque l'Office Sieka avec son drone, en fait, elle dirige son drone avec ça. Et c'est super bien fait, n'empêche. Et pour vous spoiler, bah c'est un répliquant, hein, bien sûr. Mais je suis trop contente, j'ai trop des belles pop. Et j'ai encore une question bonus du coup. Bon là c'est bon, je suis prête pour le grand chelem, hein. C'est parti. 3e pop. Oh là, encore des cheveux en mouvement. Donc c'est le thème de ces pop aujourd'hui, ce sont les cheveux en mouvement. Ou avec un chignon bizarre. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, une belle arme dans la main, une autre arme dans l'autre main. Bah dis donc, ce sont des pop de meufs assez badass hein, quand même là, hein. J'ai l'impression. Si c'est une meuf. Ouais, oui, je pense, vu les cheveux. Là, j'ai l'impression que c'est une tresse. Bon, en tout cas, elle a une sacrée coiffure, les cheveux plutôt longs. Elle a un truc dans le dos. Est-ce que c'est une pop d'un personnage d'une série? Est-ce que c'est une pop d'une héroïne? Est-ce que c'est une pop d'une méchante fille? Mais j'ai l'impression que c'est des cheveux de samouraï. Oula. J'ai l'impression que ce sont des cheveux de samouraï à moitié. Je sais pas, j'ai le délire dans la tête. Est-ce que c'est une pop d'un samouraï? Oh! Mais dans quoi il y a un samouraï? Ouais, si, ça peut être une fille quand même. Non, c'est pas une fille, il y a pas de sang, donc c'est un mec. Ah, le petit piège des cheveux longs là. J'aime bien, genre je te mets 2 pop de meuf juste avant et je te mets un mec en dernier, comme ça tu vas bien galérer. J'ai compris ton manège, Sarah. Donc avec des espèces de katana, on peut dire, hein, dans les mains, je pense, hein, vu que c'est un samouraï. Alors dans quoi il y a des samouraïs? Est-ce que c'est une pop d'un film?
Ok, ben ça c'est bien d'avoir une bonne réponse directe. Donc là je suis à 5 questions, mais pour rappel, j'ai droit à 2 questions bonus. Donc c'est un truc asiatique, je suppose. Donc moi quand on me dit samouraï, je pense au dernier samouraï. Mais je n'aime pas Tom Cruise, donc je ne risque pas d'avoir une pop du dernier samouraï. Je ne savais pas si ça existe. Donc ce serait un film avec un japonais slash asiatique combattant avec des katanas. Faut bien que je choisisse mes 2 dernières questions quand même parce que faut que ça m'aide à trouver. Est-ce que j'ai vu le film récemment? Ok, donc là si ça m'a pas sauté aux yeux, c'est que j'ai un souci. Merde, ça m'a pas marqué. J'ai vu un film récemment avec un mec qui fait du katana. Suicide Squad. Mais ça se trouve c'est pas un mec, c'est ça qui veut. Ah, qu'importe le sexe de toute façon, je n'ai pas du tout en tête un film avec des ninjas samouraïs, ce que tu veux dans la tête. Donc j'ai vu le film récemment, j'ai plus qu'une question en fait, et après c'est la proposition. Le dernier film que j'ai en tête c'est Red, alors c'est peut-être parce que c'est un film asiatique, mais il était tellement bien en plus, mais je pense pas qu'il ait pop de Red. Et puis personne n'a une coiffure comme ça de toute façon. Ah, j'ai pas envie d'abandonner, mais je l'ai pas en même temps, donc ça sert à rien que je reste des heures à la toucher comme ça. Franchement si j'ai pas le... Vous voyez là, le truc là, c'est que je l'ai pas quoi. Comme c'est ma dernière pop, j'ai pas honte, je vais abandonner. Je sais. Bon bah je vais ouvrir les yeux, je vais voir si je reconnais, il me donne pas la boîte tout de suite. Hein. C'est qui ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une fille du coup, non? Quoi? Bah je veux bien la boîte parce que là je comprends pas. Ah, Ready Player One! Oh merde! Ah mais c'est le gamin, d'accord. C'était trop dur, je pouvais pas deviner ça, c'est pas possible. Alors oui, c'est un film qui est sorti récemment, ok, mais j'avais plus en tête qu'il y avait des gens comme ça dedans. Enfin si en même temps, mais en même temps... C'est un personnage totalement secondaire. Alors par contre, les détails sur cette pop sont juste hallucinants, bordel. Mais hallucinants. C'est dingue sur sa tête. Tous les détails, quoi. C'est des espèces de fleurs. Et c'est hyper bien fait. Je kiffe ma race. Elle est juste trop belle. Alors c'est pas le personnage qui m'a le plus marqué, mais en même temps l'esthétique est tellement belle que t'as envie de l'avoir cette pop quoi. Le doré il est juste parfait bordel. Ouais, je suis assez bluffée, je m'attendais pas du tout à ça. Alors je savais pas que des pop de Player One étaient sortis, mais en même temps c'est logique hein. Forcément le film a beaucoup marché. Enfin plus ou moins, mais bon, il a quand même bien marché, en tout cas nous on l'a beaucoup aimé, donc c'est plutôt cool, ça veut dire qu'on commence une nouvelle collection avec les pop de Ready Player One. Et le jaune c'est un peu le jaune Simpson, non? Vous trouvez pas? C'est l'heure du dur choix, je dois choisir entre ces 3 pop laquelle j'ai préférée. Alors c'est très dur là, parce que pour le coup, elles sont toutes les 3 juste magnifiques. Toutes les 3 sont intéressantes au niveau du personnage, alors forcément j'ai ma petite Lara Croft, voilà, parce que j'adore Tomb Raider, donc forcément, voilà, mais en même temps celle-ci, niveau esthétique, j'ai jamais vu une pop aussi jolie, je dois l'avouer, elle est vraiment hyper belle. Celle-là, eh bah, c'est Blade Runner, j'adore le personnage, et pareil, l'esthétique est très cool, quoique je trouve que les lunettes ont des petits défauts, et c'est un peu dommage, voilà, je trouve que c'est mal découpé, ça aurait pu être un peu plus joli que ça. Donc on va l'éliminer. Et du coup, bah, qui vais-je choisir? Bah, je vais prendre Lara, j'ai pas le choix. Faut que je prenne Lara, parce que Lara c'est un peu mon bébé. Non c'est pas mon bébé, pas du tout, mais genre c'est un peu l'héroïne que j'ai suivie depuis toute petite. J'étais fan des Tomb Raider depuis vraiment un âge très jeune, donc je suis très attachée à cette héroïne. J'ai beaucoup aimé les reboots en plus, je suis pas du tout déçue de ce qu'ils en ont fait, donc je suis très contente en fait que cette saga continue et se renouvelle aussi bien. C'est pas le cas de toutes les sagas, donc franchement on a de la chance, on peut le dire. Et en plus la pop est juste magnifique quoi, avec ses bleus là et tout, elle est vraiment tellement bien designée. La position aussi, j'ai pas parlé de la position, mais sa position est juste trop cool. Bon bah finalement ce n'est pas un grand chelem malheureusement. J'ai eu de grandes facilités pour les 2 premières parce que je sais pas, j'étais dans l'ambiance et tout, ça a bien fonctionné. Et j'avoue que la dernière, bah c'était un peu hyper dur à retrouver quoi. C'est pas le truc auquel j'aurais pensé tout de suite, hein, donc forcément... c'est pas évident, voilà, c'est comme ça. Bon, en tout cas, pour me consoler, vous avez le droit de laisser un petit pouce bleu, voilà, comme ça je vais être très contente. Vous pouvez aussi partager la vidéo pour montrer ces magnifiques pop, voilà, et puis faire découvrir ce concept à d'autres gens, parce que notre concept est cool, moi j'aime bien deviner à l'aveugle comme ça. Puis je trouve que j'ai un skill assez étonnant, hein, donc il y a de quoi montrer aux potes, hein, faut dire, regardez la meuf là, elle est trop forte. Et du coup, comme j'ai dit en début de vidéo, vous avez dans la description un lien permettant du coup qu'on devienne votre parrain sur Pop in a Box, et ainsi du coup vous pouvez avoir une réduction sur votre première commande. Et ça fait plaisir, et donc du coup bah nous aussi on a des réductions. Et bien sûr si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous à la chaîne parce que la chaîne est trop cool, qu'on a plein d'autres contenus, et bientôt en plus je vais ouvrir une box Wonder Woman, donc pour ça activez la cloche et comme ça vous serez au courant. Voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt. J'ai oublié de dire aux gens de choisir leur pop préféré. Oh là là, c'est pas bien.